défendra Macron, le cœur de Naya, et chaque fois sur le droit, il est passé par ici, la justice ne le voit pas, il repassera par là, en prison de l'État, les gilets jaunes, nous les faisons la mission. Ça peut servir, non mais après Voilà une belle réponse au grand débat organisé par Macron qui a porté tous ses fruits, comme on le voit. Toujours autant de mécontents dans la population.
Oh! Et oui, aujourd'hui en Rhône-Alpes, ça se passe à Saint-Étienne. On peut évaluer à peu près ici 5000 manifestants. Enfin, peut-être que j'abuse un peu, on va dire. Mais au moins 3000 manifestants. Donc la manifestation ne faiblit pas. La mobilisation contre le projet de Macron et de la communauté européenne, parce qu'on n'est pas dupes, et bien cette mobilisation ne faiblit pas. Les Français ont compris qu'ils se font voler depuis pas mal d'années déjà, et qu'il est temps que ça cesse, il est plus que temps que ça cesse. Que tous ces voleurs d'argent, voleurs de pouvoir, se barrent, qu'ils se barrent, hein, avant que cette histoire tourne au vinaigre. Ça fait quand même plus de 4 mois, je vous rappelle, que les Français sont mobilisés contre le projet de Macron et de la communauté européenne. Je les mets ensemble parce que c'est exactement le même projet, la même idéologie. Et donc, pas mal de Français pensent aujourd'hui que l'Europe telle qu'elle nous est proposée, telle qu'elle nous est présentée, enfin, le projet européen des oligarques n'intéresse pas les Français, et il est temps qu'on s'en sépare. J'ai cette semaine regardé une étude de l'OCDE de 1999 qui disait que l'éducation nationale devait être privatisée. Ça aussi, ça fait partie des projets européens, et ça vient en France parce que le rapport en termes de bénéfices pour 1 euro donné dans l'éducation, on en récupère 7. Et le rapport de bénéfice est de 7. Donc vous imaginez bien que les oligarques vont s'occuper de l'éducation nationale et qui vont privatiser tout ça à moyen ou à court terme. Donc tous les projets de privatisation, il y en a déjà pas mal qui sont déjà réalité aux États-Unis et dans d'autres pays. Ben, tout ça, ça vient en France. Il faut vraiment qu'on soit vigilant et qu'on ne les laisse pas faire. Donc je suis vraiment content de ce qui se passe aujourd'hui à Saint-Étienne, parce que c'est la réponse donnée aux oligarques de tout poil, Macron en tête, qu'on ne laissera pas faire. Et que tant que vous aurez les dents longues, tant que vous serez des prédateurs à notre liberté et à la richesse nationale, et ben nous on sera là pour vous dire non, et puis pour se mettre en face de vous. Et il faudrait que vous le compreniez, parce que ça va... Enfin, j'ai bien peur que ça prenne une sale tournure sous peu. Alors vous voyez, ça n'en finit pas. L'appel à la mobilisation qui a été lancé la semaine dernière, vous voyez,
L'appel à la mobilisation sur Saint-Étienne a bien fonctionné. De toute façon, ceux qui veulent s'amuser à compter, là j'ai tout le cortège qui est passé sous la caméra. Et ceux qui ont 10 minutes, un quart d'heure, peuvent s'amuser à compter. Alors inutile de vous dire que toutes les rues adjacentes au parcours sont quadrillées par la police. Vous en voyez au fond là. Alors on verra plus tard dans l'après-midi ou peut-être même en début de soirée si la police est là pour faire de la protection ou de la répression. Tous ces gens-là usent de leur droit de manifester prévu dans la Constitution, droit qui est de plus en plus bafoué par nos dirigeants. J'ai même plus envie de les appeler dirigeants, j'ai envie de les appeler pourris. Ce serait plus juste. Quand on voit tout ce qu'ils ont fait, quand on regarde dans le détail tout ce qu'ils ont fait depuis les années 70, on est vraiment écœuré. Et on se dit qu'il y a vraiment besoin de justice et qu'il faudrait commencer par mettre tous ces pourris en prison pour ce qu'ils ont fait au peuple ces 30-40 dernières années. Je vais faire passer tout le cortège devant la caméra, mais je ne vais pas faire une longue vidéo parce que j'ai eu pas mal de retours qui me disent que les vidéos sont un peu trop longues, quoique celle de la semaine dernière n'était pas très longue. Mais je suis juste là moi pour montrer qu'il y a toujours une mobilisation sur Saint-Étienne. Et là sur ces images, preuve en est faite. Ça donne de l'espoir pour l'avenir. Ces images nous disent que de toute façon ils n'auront pas le choix, il faudra qu'ils reculent. Les beaux jours venant, les gens sont de plus en plus mobilisés. Ils répondent à l'appel contre l'injustice. Toutes les politiques, les aides européennes qui vont directement dans les poches des plus gros. Faudra voir la vidéo. Pas loin, ouais. Alors, il ne faut pas réduire les gilets jaunes à des personnes qui revendiqueraient que pour le pouvoir d'achat. Le problème est bien plus large. Là on voit un drapeau d'écologie et c'est vrai que l'écologie est la principale victime de ces prédateurs, de ces oligarques, de ces pourris. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre de l'écologie, ils n'en ont rien à foutre de bousiller la planète. Ce qui les intéresse, c'est d'en prendre un maximum. C'est pathologique ces jeux. Il faut vraiment les arrêter. Et le peuple est fort et il a de l'honneur. Et lui ne laissera pas faire. Donc là, il en donne la preuve, il démontre qu'il n'est pas prêt à laisser passer, à les laisser faire ce qu'ils veulent de notre planète, de nos droits, de notre liberté.
Voilà pourquoi ces gens sont là. Ils revendiquent pour avoir le RIC. Le RIC, c'est le symbole de la liberté. C'est le droit de pouvoir dire oui ou non à une loi. On ne donne plus de chèque en blanc assez pourri. C'est terminé. On veut avoir notre mot à dire lorsqu'il y a des sujets de société, lorsqu'il y a des décisions importantes à prendre pour l'avenir de la planète et pour l'avenir du pays. Quoi de plus normal? Qui peut s'opposer à cette demande? Si ce n'est ces pourris qui se croient légitimes sous prétexte qu'ils organisent des élections bidons. Le mode de scrutin est bidon. Il n'y a aucune représentativité. Macron, je vous le rappelle, a été élu avec 18% des inscrits, pas des Français, des inscrits sur les listes électorales. 18%, ça fait à peine 2 Français sur 10 qui ont dit OK pour ton projet. Donc, avec toute l'intox qu'il y a eu avant, hein. Il y a eu des mois et des mois d'intox. Les milliardaires ont financé tous les médias pour que les Français croient en ces bobards. Donc, il a eu que 2 Français sur 10. Il n'est pas légitime, ce type. Donc, le mode de scrutin est pourri. Donc, avis à tous les on va dire, les policiers, tous ceux qui sont pour les institutions, et ben, tout cela devrait prendre en compte ça. Il a été élu par 2% des Français. Voilà. C'est ce que vous protégez. C'est la démocratie que vous êtes en train de protéger. Il serait temps que vous vous mettiez à réfléchir. Et arrêtez de penser à vos salaires. Vos salaires, ils tomberont de toute façon. L'honneur avant tout. De grâce. L'honneur avant tout. Voilà. Donc, ça fait quoi? Ça fait 13 minutes que je vois des gilets jaunes défiler devant moi. Il y en a environ, combien on va dire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va dire 10 tous les mètres. Une dizaine tous les mètres. Ça faudra regarder, hein. Je peux vraiment pas dire chiffre, mais c'est vraiment impressionnant et ça fait vraiment plaisir. Et voilà, la fin du cortège. 7, 8, 9, n'oublie pas ta meuf. 10, 11, 12, sinon on vous bouge. Allez, à nous. 1, 2, 3, Macron, casse-toi. 4, 5, 6, avec tes complices. 7, 8, 9, n'oublie pas ta meuf. 10, 11, 12, sinon on vous bouge. Le cortège est bien sûr canalisé par les forces de l'ordre, tout d'abord. Donc si on avait envie de changer de route. C'est moi, je regarde, c'est super. Ça fait plaisir. Hein. Ah ouais. On a de la chose qui passe bon. Ouais. On va pas lui voir partir. Non, je pense même s'il faisait pas beau, il y aurait quand même du monde. Allez, courage.
Voilà, on passe devant le palais de justice, enfin derrière le palais de justice de Saint-Étienne. Palais de justice qui ne rend plus, qui ne donne plus que des condamnations que pour les pauvres. Symbole de l'injustice, de ce pouvoir corrompu qui a mis la justice sous sa coupe. Regardez là aussi les lois qui ont été faites ces 10 dernières années, vous allez être écœurés. Voilà, on ne condamne plus que les pauvres en France. Merde, Regardez, amis policiers, amis politicaires, où sont les vrais patriotes? Ceux qui ne laisseront pas la France se faire désosser. Les flics ne veulent pas que le cortège aille en direction de la préfecture, en fait, de la place de l'hôtel de ville. Bien sûr, inutile de vous dire que tous les voleurs de pouvoir doivent être en train de se chier dessus. Ils ont peur du peuple. C'est normal dans une démocratie d'avoir peur du peuple. Hein? Chacun jugera. Ce sont des tyrans, ce sont des voleurs de pouvoir. Dès qu'ils y sont, ils s'y accrochent comme des sangsues. Et n'oubliez pas, s'il faut des millions d'euros pour arriver au pouvoir, s'il y a des gens qui sont prêts à investir des millions d'euros pour aller au pouvoir, c'est qu'il y a une raison. Personne balance des millions d'euros sans retour sur investissement. Le jour où, grâce au RIC, on pourra les virer dès qu'il y aura des abus, dès qu'ils ne feront pas le taf, et ben, j'aime autant vous dire qu'il y aura beaucoup moins de personnes. Il y aura beaucoup moins d'investisseurs et de pourris qui voudront y aller. Bouge pas ma caméra. Je vous filme pas, je filme le cortège.
ça c'est du mauvais, c'est du raffiné. Ouais, la pétasse, c'est la scène. Ça fait longtemps qu'on attendait celui-là. Ouais. Oh, je pensais qu'elle avait. C'est pas là, il y a au moins 3 minutes. Tu verras les images sur le compteur. Je sais pas, il a croisé des gens. Référendum, initiative citoyenne en toute matière, hérissée, et oui voilà ce que demande le peuple. Et voilà ce qui les fait trembler. Ils ont peur de la démocratie ces gens. Voilà. Les gilets jaunes, enfin les Français d'Auvergne. Je vous rappelle que pour venir, il y a certaines personnes qui ont fait 200 bornes. Et peut-être même plus d'ailleurs. C'est vous dire que les gens sont motivés. Et que si c'est pourri croque, ça va s'arrêter comme ça, que ça va s'arrêter par lassitude, par désespoir, et ben, qui regardent ces images et qui réfléchissent s'ils en sont capables. Cette colère, vous voyez, elle est canalisée parce que malgré le nombre, pas de violence. Imaginez lorsque la coupe aura débordé, ce que peut faire une foule comme ça pour faire céder Macron. Alors, tellement il y a du monde, je peux même pas l'estimer. Alors j'ai parlé de 3000, mais je suis largement en dessous. C'est peut-être le double. Mais ça, vous verrez que tous les médias corrompus achetés par les milliardaires, ils vont tout minimiser, comme d'habitude. Vous verrez qu'en fin de journée, ils vont nous parler de 5000 manifestants en France. Alors rien qu'à Saint-Étienne, il y en a plus. Ils sont vraiment écœurants. Et vous remarquerez que toutes les banderoles sont pertinentes. Tout ce qui est demandé est légitime. Et tout ce qui est demandé devrait être proposé par notre pouvoir. Au lieu qu'ils s'y opposent. Ça devrait être eux ils devraient être à l'initiative de ces revendications. Mais ils sont bien trop pourris pour voir le bien du peuple. Ils ne sont pas là pour le bien commun, ils sont là pour le bien de leurs amis.
Anticapitalista, anticapitalista, anticapitalista. C'est bien ça. Et voilà, ça crame. Il fallait s'y attendre. Avec une foule pareille, avec une telle colère. Voilà. On a un incendie. Oh, on peut y passer là. C'est dans une benne, ça ne devrait pas se propager. En plus, comme il y a des gravats, ça va vite s'arrêter. Mais bon, c'est inévitable. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Voilà, c'est dit. Tout le monde avec nous. Voilà, il y a des bandes qui sont en train de se faire désosser. Je filme pas parce que je veux pas aider la police à repérer les gens qui en ont plein le cul de ce pouvoir. Apparemment je suis connu, j'entends mon nom par-ci par-là. Mais vraiment c'est pas le but. Hein. Le but c'est vraiment de faire connaître aux Français du monde, enfin Français dans tout l'Hexagone et aux gens partout dans le monde à quel point les Français sont mobilisés contre ce pouvoir dictatorial. Alors une dictature c'est quoi? C'est un pouvoir qui n'écoute pas le peuple, qui n'agit pas pour le bien commun, et qui monopolise le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Alors certaines dictatures monopolisent le pouvoir avec des armes, là c'est clair. En France on monopolise le pouvoir avec l'argent, voilà. Avec l'argent, dès qu'on est au pouvoir, on fait des lois pour pas que le pouvoir nous échappe. Et ça dure comme ça depuis des décennies. Mais le peuple a compris. Et le peuple veut changer tout ça. On veut revenir à une vraie démocratie.
Ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est trop important pour qu'on lâche l'affaire sans rien obtenir. D'ailleurs, les intellectuels, enfin ceux qui ont bien pensé au RIC, disent que de toute façon ils ne le donneront pas. Et qu'il faudra à un moment ou à un autre qu'on l'établisse nous-mêmes. Ça veut dire qu'on fasse, j'allais dire, une société en parallèle, en fait, qu'on les laisse dans leur système, hein, avec leur institution, qu'on arrête de financer leur merde, leur système véreux, et qu'on fasse un système en parallèle, on organise une constituante, on refait nation, on refait société autour d'une nouvelle constitution, on lève l'impôt nous-mêmes, on organise une société nous-mêmes, on est capable de le faire, on a les personnes, enfin on a les neurones pour le faire, hein. Les compétences elles sont là, le peuple est derrière les gilets jaunes, et n'écoutez pas ceux qui disent que le soutien du peuple a baissé vis-à-vis de ce mouvement. Le peuple ne lâche pas les gilets jaunes. Sur les modalités, en fait, sur les moyens utilisés par les gilets jaunes pour aboutir à leur réveil, pour obtenir certains Français qui se désolidarisent. Mais sur le fond, sur les revendications, il y a toujours pas loin de 80% des Français qui soutiennent le mouvement. En fait, ça n'a pas faibli. C'est toujours le même soutien du peuple qu'au 17 novembre 2018. Donc les Français sont derrière ce mouvement, même si certains le suivent, on va dire, de loin. Mais quand on regarde les chiffres au niveau national, je pense qu'on n'est pas loin du million, hein, de personnes qui sont dans les rues. Toutes villes confondues, hein. Je vous rappelle qu'il y a des milliers et des milliers d'agglomérations en France. Bon, je vous avais promis de ne pas être trop long. Donc je vais pas tarder d'arrêter de filmer. De toute façon, vous avez vu à quel point la mobilisation est forte aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, dernière petite image pour le plaisir. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, on voit pas la fin du cortège. Tout ça dans la bonne humeur. Regardez-moi ça. Quand on voit ça, on a de quoi être fier d'être français. Et je crois que les peuples du monde entier vont nous envier. Et rejoignez le mouvement, c'est vraiment important. Vous imaginez si on était 2 fois plus. Allez, je vais pas être trop long. Je vais pas attendre la fin du cortège.
22 à peu près. Ouais, peut-être un peu plus, 25. Ouais. J'en vois pas la fin. J'en vois pas la fin là. Je regarde à plus de 200 mètres devant moi et j'en vois pas la fin. Attends, bonhomme, je peux pas. Je crois que nous sommes plus nombreux que ce qu'on était au départ. Parce que là, c'est vraiment impressionnant. J'en vois pas la fin. Je vais au devant du cortège et j'arrive pas à en voir la fin. Bon, je vous avais promis de ne pas être trop long. Donc je vais arrêter parce que là je suis déjà pas à 50 minutes. Mais bon, vous voyez qu'il en reste encore. De toute façon, la preuve est faite que les Français sont toujours mobilisés. Et que si les politicards n'écoutent pas, et ben ils se préparent des jours sombres. Sombres pour eux et heureux pour la France. Eh oui, regardez là-bas aussi les motards. Eh oui, ils nous surveillent de loin.
Regardez, on voulait aller à droite, on voulait remonter sur la préfecture. Et regardez ce qui nous attend. Ils veulent pas qu'on aille en préfecture. Comme si on allait... Ils sont quoi? Ils sont 70 devant, peut-être aller 300 avec ce qu'il y a derrière. Regardez ce qu'il y a en face. Si on voulait, hein, si on n'était pas non violent, est-ce qu'il pourrait s'opposer à quoi que ce soit? Oh, il est beau ton fils. Ah, pour moi comme ça. Ah putain. Vous qui regardez BFM, vous qui regardez les médias mainstream, comparez cette vidéo et ce qu'il vous montre. Et vous verrez si vous êtes pas... En plus, vous verrez si vous n'êtes pas endoctriné, si on vous sert pas de la propagande à la télé.
gaz lacrymogène. La répression commence. Regardez, la répression commence. Ils protègent leur pouvoir. Ça commence à sentir lacrymogène. Celui-là. Bon allez, moi je me casse. Vous voyez la répression. Regardez, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Et pourtant, il n'y a pas de feu, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Et pourtant, la police de Macron nous agresse. Vous avez vu en direct comment débutent les violences en France lors des manifestations des Gilets jaunes. Pas d'agression, vous voyez, il n'y a rien du tout. Et pourtant, regardez, des grenades. Regardez les grenades. Des bombes lacrymogènes, enfin, tout l'attirail pour faire de la répression. Je vous rappelle que la police de Macron, enfin le gouvernement de Macron a été condamné. Il vient de prendre un flashball. Il y en a qui vient de prendre un tir de flashball dans le ventre. Ça là. Ça va. On accélère. Je vais essayer de traverser. Vas-y, chope. Allez,
CRS sont quand même arrivés à leur fin, puisque une partie, enfin, les gilets jaunes non violents, ils ont vu les gaz lacrymogènes. Une bonne partie, enfin on va dire un tiers des gilets jaunes se sont dispersés. On est beaucoup moins nombreux que tout à l'heure. Là c'est vraiment les Gaulois réfractaires que vous avez devant vous. Ceux qui ont bravé les gaz lacrymogènes et les flashballs. Parce qu'au carrefour là-bas, vous voyez il y a encore de la fumée. Au carrefour là-bas, ils ont essayé de disperser le cortège. Et ils sont en partie arrivés. Pardon? C'est Alex. Pardon. Pas être trop long, mais vu la présence policière, c'est un mouvement qui peut bien sûr dégénérer à n'importe quel moment.